Aujourd'hui, oui je sais, j'ai les cheveux mouillés parce que je sors de la douche, parce qu'on est dimanche et que j'ai collé mes enfants devant un dessin animé pour pouvoir vous faire cette vidéo. Parce qu'il est important, je pense, de répondre à certaines de vos questions. On me demande tout le temps, je débarque, j'aimerais absolument changer ma manière de consommer les cosmétiques et tout ce qui est soins pour mes enfants et tout ça. Comment faire? Donc je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer tous les trucs de base à avoir dans sa salle de bain Slow Cosmétique pour la famille, pour les enfants, sans trop se prendre la tête. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le label bio va changer. Le gouvernement a décidé qu'on pouvait mettre du pétrole à l'intérieur parce que c'était naturel. Bah oui, vous savez, c'est des algues, du coup bah oui, c'est hyper naturel. On les déteste. Donc comme on les déteste, nous on s'en fout, on sait que consommer c'est voter, on sait que tout peut changer, ce qui ne s'achète plus ne se vend plus, donc nous, on est plus malin. Et donc, on consomme autrement. Slow Cosmétique, c'est une mention qui est très réglementée. En gros, ils choisissent quelle marque est apte à recevoir cette mention-là. Il faut que ce soit bien évidemment des compos extrêmement clean, il faut que ce soit bien évidemment bio, il faut que ce soit, enfin bio, vraiment bio. Il faut que ce soit éthiquement tout à fait clean, c'est-à-dire pas une grosse usine de malade mental, pas des gens exploités et tout ça. C'est pas toujours français, mais la plupart du temps c'est des petites entreprises. Et c'est vraiment une mention à laquelle vous pouvez vous fier. Si vous débarquez et que vous êtes perdu et que vous voulez absolument changer votre mode de consommation. Là c'était pas français. Si vous voulez changer votre mode de consommation. Maman, regarde. Mais t'es forte! Je vous conseille à donf ce livre parce qu'en fait il va vous expliquer en détail pourquoi ne pas utiliser certains produits, comment les reconnaître, comment lire une liste d'ingrédients sur des produits et surtout il va vous donner plein de recettes et il coûte 21 €. La première chose dont j'aimerais vous parler c'est des savons. La première étape c'est de ne plus jamais aller en supermarché acheter vos cosmétiques. Ça c'est mort, faut absolument arrêter. Les pharmacies, c'est presque pareil. Il y en a quelques-unes qui ont des marques chouettes, comme par exemple, moi, je sais que dans ma pharmacie, il y a la marque de Saint-Hilaire, qui est une marque bio et fabriquée en Auvergne. Auvergne represent. Mais voilà, fuyez tout ça, allez dans les magasins bio et surtout, apprenez à lire les étiquettes. Vous pouvez avoir des savons tout à fait doux, tout à fait biologiques, et le plus important, c'est qu'ils soient saponifiés à froid. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas cuits. Ils gardent toutes leurs propriétés, ils n'assèchent pas la peau, ils ne déshydratent pas la peau. Il y a plein de savons qui sont doux. Alors, en premier lieu, essayez d'éviter les huiles essentielles pour les enfants. Il y en a quelques-unes qui sont utilisables comme la lavande. Mais je vous conseille quand même par précaution de commencer avec des savons pas du tout... qui contiennent pas du tout d'huile essentielle. Je vais y arriver. Ah oui, le super label auquel vous pouvez aussi vous fier, c'est Nature et Progrès. C'est un très bon label qui pour le coup ne changera pas. Deuxième chose que je trouve très importante quand on a des enfants, des bébés surtout, c'est le liniment. Là vous pouvez en trouver plein sur le site Slow Cosmétique. N'allez surtout pas en pharmacie parce que la plupart sont blindasses de trucs dégueulasses. Mais sur le site Slow Cosmétique il y en a, dans les magasins bio il y en a, apprenez à lire les compositions et vous verrez qu'il y en a des très chouettes. La deuxième chose que je trouve très intéressante quand on a des enfants, c'est le beurre de karité. Le beurre de karité, il faut absolument le choisir non raffiné. Le beurre de karité, on s'en sert absolument pour tout. Je m'en suis servie pour réparer mon tatouage, je m'en sers pour la verrue de ma fille, je m'en sers pour mes pointes sèches dans les cheveux, je m'en sers comme masque. Je m'en sers comme produit pour le corps. Ce qui est important en Slow Cosmétique, c'est d'avoir des produits qui peuvent faire beaucoup de choses. Et du coup, on n'ait pas besoin d'acheter 1000 choses. Pour les enfants, pareil, je vous parle des gants. Surtout, n'achetez pas de lingettes jetables. C'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe pour les fesses des enfants. Il y a des perturbateurs endocriniens. Et puis de toute façon, arrêtez le jetable en général. Enfin, je sais pas, si on a des enfants, c'est qu'on veut un petit peu une planète propre et c'est qu'on leur propose un avenir... En tout cas, on essaye de proposer un avenir sympa. Le gant, c'est top. Moi, personnellement, je suis très contente de mon Fibao, que je trouve chouette parce qu'il est très doux. Donc, vous utilisez un petit savon pour nettoyer les fesses de votre bébé, un petit savon saponifié à froid. Ensuite, vous mettez soit du liniment, soit du beurre de karité pour que sa petite peau soit protégée. Et puis même, parfois, quand il n'y a qu'un pipi, juste de l'eau et un gant, ça suffit. Ensuite, dans la trousse Slow Cosmétique pour toute la famille à avoir, je pense qu'il y a... l'huile végétale de calendula et l'huile végétale de noyau d'abricot. Ça sert pour tout. Par exemple, l'huile végétale de noyau d'abricot, je peux m'en servir pour me démaquiller.
Je peux m'en servir également pour faire crème de jour, pour faire crème de nuit. Ça sert à tout, ça sert à faire des massages au bébé. L'huile de calendula, c'est extrêmement doux. C'est pour les peaux sèches et pour les petites irritations. Enfin voilà, vous en avez 2 et ça suffit largement pour toute la famille. Ensuite, plutôt côté maman, faut penser aux hydrolats. En fait, un hydrolat, c'est l'eau qui reste une fois que l'huile essentielle a été récupérée d'une fleur ou d'une feuille, enfin voilà. Donc c'est très doux. Malgré tout, essayez quand même sur votre pli du coude à chaque fois que vous essayez un nouveau produit pour vérifier, et pour vos enfants et pour vous, que vous ne faites pas d'allergie ou quoi, parce que on peut être allergique à n'importe quoi. Mais les hydrolats, c'est parfait pour tonifier la peau. Moi je sais que la camomille romaine par exemple, on peut en pchiter sur les oreillers pour dormir mieux. Enfin voilà, un hydrolat suffit, c'est pas la peine d'en acheter 55. Dans le truc hyper intéressant à avoir pour les enfants, c'est des shampoings solides. Ils existent en version enfant, c'est-à-dire celui-ci a une huile essentielle de lavande, mais pas toujours. Les shampoings solides, c'est 0 déchet, c'est super pratique. Et en plus de ça, c'est écologique. Pareil, un produit qui sert à tout le monde, c'est le bicarbonate de soude. On peut s'en servir pour beaucoup de choses. On peut s'en servir pour se laver les cheveux, on peut s'en servir pour faire par exemple... Tu mets un peu d'huile de noyau d'abricot dans ta main, un peu de bicarbonate et tu te fais un gommage. Le bicarbonate sert également à nettoyer la maison. Enfin voilà, c'est quand même un produit que tu dois avoir chez toi. Dans les produits de base, il y a également l'aloe vera. Alors toujours pareil, vous vérifiez que vous n'êtes pas allergique. Mais l'aloe vera, c'est génial parce que ça hydrate. Alors ça peut faire un masque sur les cheveux, ça peut faire un masque sur le visage. Moi je m'en sers comme sérum, c'est-à-dire que j'en mets avant ma crème de jour ou avant mon huile. Et ça peut paraître un peu... ça peut tirer la peau, mais avec une huile après, c'est nickel. Et en fait, ça a beaucoup de vertus. Ça peut protéger, par exemple, après un coup de soleil, ou alors après une piqûre d'insecte, ou alors juste pour hydrater, ou pour démêler. Vous mettez de l'aloe vera dans les cheveux de vos enfants, ça permet de démêler plus facilement. Vous trouvez forcément des aloe vera sur le site de Slow Cosmetics et le meilleur aloe vera, c'est celui de Bioflore. Dans les produits à avoir, il y a l'argile. Alors, on peut en trouver soit en bloc, comme ça c'est de l'argile blanche. Vous frottez à votre main et ça vous fait en fait une sorte de petit gommage. Pour nettoyer la peau, c'est nickel, surtout les peaux très sensibles. J'ai personnellement la peau très sensible, je ne peux pas me gommer la peau, mais simplement avec de l'argile, si je frotte et que je passe un peu sur tout mon visage, c'est parfait. Pour mes bras également, quand j'ai des petits boutons. Vous pouvez trouver l'argile soit en bloc, comme ça, soit moi j'en ai en sachet. Alors là, il me semble que je n'ai plus que de l'argile rouge. L'argile rouge, c'est pour les peaux sensibles, et sinon il y a aussi l'argile blanche. Et surtout, si vous vous appliquez de l'argile mélangée à quelque chose, par exemple à mélanger, je ne sais pas, avec un hydrolat et quelque chose comme ça, ne laissez pas sécher l'argile sur votre peau, il faut absolument pas parce que ça va absorber toute l'eau. Et vous aurez la tronche complètement sèche. Vous pchitez de l'hydrolat ou vous humidifiez avec de l'eau pour pas que ça sèche. Voilà, c'est terminé. Donc pour remettre un peu les choses en place, pensez au site Slow Cosmetics. Pensez à acheter un livre si vous êtes un peu perdu. Il y a des recettes, des manières d'utiliser les produits. Ils expliquent comment décrypter une composition sur un produit, comment reconnaître le pétrole, comment reconnaître le phtalate, comment reconnaître les perturbateurs endocriniens. Il vous faut donc un savon saponifié à froid pour toute la famille, le même, c'est nickel. Un shampoing solide parce que c'est mieux, parce que c'est 0 déchet, et bien sûr un bio. De l'aloe vera, c'est très pratique. Un gant, si jamais vous partez et que vous voulez des lingettes pour l'extérieur, moi personnellement ce que je faisais c'est que j'avais acheté des débarbouillettes de la marque Les Tendances d'Emma. C'est des petites débarbouillettes hyper pratiques, on peut s'en servir pour le ménage, pour débarbouiller les enfants et pour les fesses. Je prenais des petites débarbouillettes. Je les humidifiais, je les mettais dans ma petite boîte en inox et quand on partait se promener dans la forêt n'importe où et qu'il fallait que je change mes enfants, je les nettoyais avec ça, plus des couches. Pensez à prendre des couches françaises biodégradables, ça existe. Par exemple, moi j'aime beaucoup la marque Love & Green. Ensuite prenez des gants, arrêtez d'acheter des produits jetables, faut absolument arrêter, c'est une catastrophe écologique et quand on a des enfants on peut pas ne pas penser à leur avenir, c'est juste aberrant. Prenez de l'aloe vera. Pour le coup, c'est surtout pour vous, mais ça peut être très bien aussi pour les cheveux de vos enfants. Prenez du bicarbonate pour vos gommages, pour votre maison. Arrêtez la javel et toutes ces bêtises-là parce que ça pollue les nappes phréatiques, ça rentre dans les nuages et ça rentre dans notre petit corps. Et ça, on n'en veut pas. Des huiles végétales parce que ça sert à tout. Le beurre de karité, parfait, parfait, parfait pour tout. Je sais que ça peut paraître compliqué quand on débarque et qu'on se rend compte qu'en fait toutes les marques connues
sont pleines de pétrole, pleines de pétrochimie. Et quand je vous parle des marques connues, je parle des marques de supermarchés, des marques dont toutes les enseignes du type, je ne dirais pas de nom, mais vous voyez ce que je veux dire en termes de maquillage et tout ça, de pharmacie. Il faut absolument apprendre à décrypter les choses. Et quand vous n'avez pas envie, quand vous commencez et tout ça, j'adore ce genre de site comme Slow Cosmetics parce que du coup, vous prenez tout là-dessus. Vous en aurez peut-être pour 50 € à la première commande, mais après, vous savez que tout est nickel, quoi. Tout est clean, vous pouvez leur faire confiance. Je vous embrasse, j'espère que ça vous a servi à quelque chose. Gros bisous, au revoir. Gros bisous, bye bye.